Enregistré. Je vais commencer, Alba. C'était à moi, je crois. Bonjour à toutes. Donc, moi, je suis Virginie Santini. J'habite en Corse. Je suis naturopathe. Et du coup, merci Charlotte de nous accueillir, moi et Alba, dans ta communauté. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de détox. Et en fait, c'est vraiment un programme qui vise à nettoyer le corps et l'esprit, en tout cas, tous les corps, à la fois, comme le disait Charlotte, le corps physique, émotionnel, mental. Et moi, mon rôle, ça va être de vous accompagner, alors sur l'alimentation, mais pas seulement, parce que c'est vrai, quand on entend parler de naturopathie, on pense souvent au côté alimentaire. Mais moi, j'accompagne aussi avec d'autres outils, notamment la micronutrition. Alors là, ça sera moins ce dont je vais parler aujourd'hui, ou en tout cas dans le cadre de la détox. Et si vous suivez le programme, vous saurez pourquoi. Mais aussi, j'accompagne beaucoup avec les plantes, parce qu'en fait, dans le cadre d'une détox, effectivement, on va... Alors, j'ai pas envie de dire faire attention à son alimentation, mais en tout cas, pendant un temps donné, on va manger autrement. Et vraiment, ce qui est très important, et je rejoins ce que disait à l'instant Charlotte, l'idée, ça va pas être de se dire, voilà, la détox, on se restreint absolument, mais vraiment, c'est de le faire en fonction de vos envies et de vos besoins et de le faire en gardant toujours cette notion de gourmandise et de plaisir. Donc, pour en revenir à ma présentation, parce que déjà, là, je dérive sur le sujet de la détox. Donc, voilà, moi, je suis naturopathe et je suis également enseignante de yoga Kundalini et c'est mon point commun avec Alva et Charlotte, parce que je les ai connus en training de yoga Kundalini. Et voilà. Bonjour à toutes et peut-être à tous. J'espère, on a besoin que les hommes nous rejoignent. Le bien-être ne doit être, en tout cas à mon sens, pas qu'un sujet féminin. Bref, je m'appelle Alva Deluz. Moi, j'habite dans les Pyrénées. Donc, vous voyez, on est bien éloignés. On s'est effectivement rencontrés il y a 2 ans maintenant, lorsqu'on s'est formé à l'enseignement du yoga Kundalini. Moi, j'ai eu une première vie professionnelle où j'ai été journaliste et j'ai fait des documentaires. Et puis, je me suis reconvertie, comme on dit. Et je suis désormais, donc j'enseigne le yoga Kundalini, je l'enseigne aussi en ligne. Et je suis coach et hypnothérapeute. On travaille avec Virginie, c'est la troisième fois qu'on collabore. On aime beaucoup mélanger des programmes avec nos différentes compétences et essayer d'accompagner les personnes d'un point de vue holistique. Donc c'est un mot qui est très à la mode, mais qui en même temps veut dire que, selon nous, en fait, changer son alimentation, c'est aussi changer des comportements, par exemple. Et ça nous semble vraiment important d'embrasser toutes les parties de l'être. Donc, les émotions, le corps, l'esprit, voilà, d'essayer en tout cas de vous accompagner de manière globale, d'avoir aussi différents regards parce que on n'est absolument pas dogmatique. On n'est pas du tout comme dans les magazines féminins à donner des recettes toutes faites. Nous, on a vraiment à cœur de vous proposer, de vous expliquer pourquoi est-ce que on fait des choses et de vous proposer de piocher euh, à l'intérieur du canevas qu'on a imaginé pour vous aujourd'hui. Donc cette détox d'été, elle va durer 3 semaines officiellement, c'est-à-dire que on va vous proposer un programme sur 3 semaines, mais en réalité, il va durer un mois parce que vous allez avoir un premier moment, un premier atelier avec Virginie. Enfin, on sera là toutes les deux, Charlotte aussi sans doute, où on va vous présenter ce que c'est que la détox en naturopathie. Ensuite, on va vous laisser une semaine pour faire vos choix, éventuellement faire quelques courses, enfin voilà, prendre un petit peu de temps pour mettre en place ce qu'on vous propose, peut-être aussi poser des questions auxquelles on pourra vous répondre. Et ensuite, le programme va durer 3 semaines. Et vous aurez donc à la fois un programme alimentaire avec des menus qu'on vous proposera, avec toujours cette idée que il faut vraiment vous sentir libre, il n'y a pas de dogmatisme, vous prenez ce qui vous semble juste, ce qui vous fait du bien. Enfin voilà, Virginie, j'adore travailler avec Virginie parce que par rapport à ça, elle est vraiment très ouverte et elle propose aussi des solutions adaptées à ce qu'on traverse émotionnellement, ce qu'on traverse physiquement. Même dans le cadre
de ces ateliers collectifs. Et puis moi, je vais vous accompagner avec le yoga Kundalini. Donc il y a 3 semaines de yoga dont je vous parlerai, je crois. Non, je vous en parle maintenant ou pas? Ouais, je vous en parle maintenant. Je sais plus ce qu'on s'était dit, pardon. Je peux vous en parler maintenant, d'accord. Donc je Vas-y. vais vous accompagner. Vu que j'ai la parole et que je suis bavarde, comme ça après je laisserai la parole à Virginie. Donc moi je vais vous accompagner en yoga. Donc les séances elles ont déjà été enregistrées. Et on va fonctionner par semaine. La première semaine, on va travailler sur l'organe du foie. Donc c'est un organe qu'on appelle émonctoire, qui veut dire que ce sont les organes qui nous aident à éliminer les toxines du corps. Et chaque organe, en fait, on travaille, le yoga Kundalini est très lié à la médecine chinoise traditionnelle. Et en fait, on vient lier les organes à certaines émotions. Et donc, le foie est lié à la colère. La deuxième semaine, on viendra travailler surtout sur les intestins. Et les intestins, il est question de tri et de clairvoyance. Et la troisième semaine, on viendra travailler sur les reins. Et les reins sont liés aux peurs. Donc, comment on travaille sur ces organes en faisant du yoga? Avec des mouvements spécifiques. On a conçu un programme où à chaque début de semaine, la première séance de yoga dure 1 heure, ce qui permet de vous expliquer en détail les postures, de prendre un petit peu plus le temps. Et ensuite, les 6 autres séances durent 30 minutes de manière à ce que vous puissiez vraiment les intégrer dans votre quotidien. On sait que c'est difficile parfois de se dire 30 minutes par jour faire du yoga, mais essayez. Et puis voilà, moi j'ai juste envie de vous dire, essayez. 30 minutes, c'est mettre le réveil 30 minutes plus tôt, mais vous verrez par rapport à ce que vous propose Virginie en naturopathie. C'est aussi se coucher plus tôt, c'est aussi adopter une hygiène de vie. Puis il faut se dire que c'est 3 semaines un petit peu une forme de parenthèse et de se dire faites l'expérience, voyez si ça vous convient. Euh, ne, Si vous trouvez que c'est trop, vous faites un jour sur deux. Écoutez-vous et nous on sera là même si les séances de yoga sont préenregistrées pour vous répondre si vous avez des questions. En plus on est toutes les trois enseignantes de Kundalini donc voilà on pourra toutes les trois vous partager notre expérience, notre expertise sur ces questions-là. Je vais laisser, je vais laisser maintenant Virginie parler un petit peu plus de la détox et de la naturopathie. Alors, effectivement, j'ai parlé de la détox et pourquoi faire une détox. Parce qu'en fait, c'est vrai que, donc je vais reparler un peu de ce que je disais tout à l'heure, mais dans le terme de détox, on en a enfin, souvent une mauvaise, enfin, comment dire, une idée préconçue qui est de se dire, bah, en fait, on va manger 3 petits pois pendant 3 semaines et on va s'affamer. Donc, c'est pas du tout le cas. Alors effectivement, donc une détox, en général, ça se passe avec une descente alimentaire. Donc dans un premier temps, on va supprimer ou limiter certains aliments. Donc ça, c'est un peu au choix de chacun, sachant que moi, dans le cadre du programme, je vais déjà donner dans l'atelier des clés pour que vous puissiez l'individualiser. Donc effectivement, il y a une descente alimentaire où on supprime ou on limite certains aliments et après, on rajoute des aliments qu'on qualifie de super aliments ou en tout cas d'aliments à haute valeur nutritionnelle. Et après, sur la fin, effectivement, si vous le souhaitez, il y a une expérience de monodiète. Donc, les monodiètes, ça veut dire qu'on va choisir un seul aliment. Et pareil, là, je vais vous donner des pistes pour choisir quel est l'aliment que vous allez pouvoir choisir en fonction de vos propres problématiques, entre guillemets, ou de vos envies. Et à la fin, il y a une expérience de jeûne qui est très courte, si vous avez envie. Mais après, ça, c'est tout à fait optionnel et ça dépend aussi de votre vitalité. Parce que ce qui est important dans une détox, c'est que selon votre vitalité, vous n'allez pas forcément, je ne vais pas forcément vous orienter ou en tout cas vous conseiller de faire la détox jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême justement d'aller vers un jeûne. Si vous êtes épuisé, fatigué, parce qu'en fait, dans le cadre d'une détox, il peut y avoir des contre-indications, entre guillemets. Et dans ces cas-là, on va plutôt s'orienter vers quelque chose de plus doux. Donc, c'est pour ça que c'est important déjà de se dire qu'une détox, c'est individuel. Donc, je reviens à l'idée de début, c'est qu'est-ce qu'une détox? Donc, effectivement, pourquoi on se détoxifie, en fait? Pourquoi c'est important de s'accorder des moments où on se dit, bah voilà, je me prévois un temps pour moi pendant lequel je vais éviter, en tout cas, entre guillemets, je vais limiter
tout ce qui va apporter à mon corps des déchets, des surcharges. Donc, l'idée d'une détox, effectivement, c'est de nettoyer sans forcément se contraindre, en tout cas s'affamer, c'est pas du tout le cas. Mais vraiment, il y a cette idée de nettoyage, puisque en naturopathie, en fait, c'est une des cures. Moi, quand je reçois quelqu'un en consultation, j'oriente en naturopathie, il y a 4 types de cures. Donc, en général, soit quelqu'un qui va être très fatigué, on va plutôt l'orienter vers une cure de revitalisation. Donc, d'abord, s'assurer qu'il a une énergie vitale suffisamment importante avant de l'orienter vers une cure de détox. Et la cure de détox, effectivement, c'est une cure qu'on va pouvoir proposer et qui se déroule en 3 étapes. Et la première étape, ça va être effectivement de s'assurer d'apporter le moins possible de surcharge au corps, donc notamment par l'alimentation. Donc, ça va être de choisir un certain type d'aliments et un certain type d'alimentation pour éviter de surcharger son corps. Après, ça peut aussi passer par d'autres choses. C'est pas uniquement par l'alimentation. Ça peut être effectivement, et ça va plus être le rôle d'Alva, hein, mais de s'alléger au niveau émotionnel, voilà, de façon à permettre justement à mobiliser en fait parce qu'en fait, ce qui va être important dans une cure de détox aussi, ça va être d'apaiser le système nerveux de façon à ce que le corps puisse justement dédier son énergie à ce nettoyage-là. Donc, effectivement, il y a l'alimentation, mais ça pourrait aussi très bien se dire, bah, faire attention aux cosmétiques qu'on va mettre sur sa peau pour éviter d'apporter ces déchets au corps. Parce que la deuxième étape d'une détox, ça va être justement de soutenir ces fameux organes émonctoires qu'on va aussi aider via le yoga grâce à la pratique d'Alva, puisque en fait, les organes émonctoires, on en a 5, dont 3 principaux. Donc, on a les intestins, les reins et, pas les poumons, et les Le poumons foie. et le foie, merci, le plus important, le foie. Donc, le foie, les intestins et les reins. Donc, ça, c'est les 3 émonctoires principaux. Et en fait, ces émonctoires-là, donc, c'est des organes dans le corps dont un des rôles est d'aider le corps à se nettoyer. Donc ça, c'est un travail qu'ils sont tout à fait capables de le faire. Sauf que parfois, quand ils sont fatigués, ou en tout cas, il arrive qu'ils n'arrivent pas forcément à remplir ce travail-là, ou en tout cas, c'est important de les soutenir. Donc ça, en général, on les soutient grâce à des techniques naturopathiques, hein, grâce à l'eau, au sauna, voilà, à différentes techniques, et surtout grâce aux plantes. Donc dans le cadre du programme, c'est pour ça que moi, j'oriente, en général, je choisis 1 ou 2 cures qu'on fait tout ensemble comme un fil conducteur. Et ensuite, en fonction, je propose des individualisations, donc soit dans le cadre de l'atelier, soit en consultation individuelle, ce qui va permettre vraiment de choisir de soutenir tel ou tel organe. Sachant que dans le cadre, là, vu la période actuelle, ça va être important de surtout soutenir et de détoxiquer le foie, puisqu'on est au printemps. Et c'est vrai qu'en médecine chinoise, en tout cas dans le calendrier chinois, c'est surtout au printemps qu'on va détoxiquer le foie, donc qui est un des organes émonctoires principaux, sachant que les 2 autres, donc c'est les poumons et la peau. Donc ça, c'est des émonctoires secondaires. Et juste, voilà, pour vous donner un exemple, quand on a de l'acné, par exemple, en naturopathie, quelqu'un qui va avoir des boutons, en général, c'est très étonnant, mais ce qu'on va faire en premier, on va se dire, tiens, il y a très probablement une problématique de foie. Parce que si le foie est saturé, en fait, il n'arrive plus à faire son travail de nettoyage. Donc, en fait, il va dériver. Donc, c'est pareil pour les intestins ou les reins, hein. Il va dériver, en fait, ce travail de détoxification, si jamais il n'arrive plus à le faire, vers les autres organes émonctoires secondaires que sont la peau et les poumons. Donc, effectivement, les poumons. Donc, quand on expire de l'air, on libère des acides volatiles, hein, qui sont des déchets. La peau, avec la sueur, donc que ce soit les glandes sudoripares ou les glandes sébacées, on libère aussi des toxines à l'extérieur du corps. Donc, les intestins, c'est avec les selles. Le foie, bah, effectivement, le foie, donc c'est l'un de ses plus gros. Alors, donc, le foie, il a 800 fonctions dans le corps, hein, donc c'est un organe qui est extrêmement important. Donc, lui, un de ses rôles, au-delà de fabriquer les hormones, etc., lui, il a un grand rôle de nettoyage et peut être très facilement fatigué. Et ensuite, donc, on a effectivement les reins avec les urines, hein, qui sont un déchet. Voilà. Et donc, l'intérêt d'une détox, ça va être effectivement de soutenir ces organes émonctoires de façon à l'aider à aider l'organisme à libérer à l'extérieur du corps
tous ces déchets qu'on accumule au quotidien à cause du stress, d'une alimentation surchargée qui n'est pas équilibrée, à cause d'un mauvais sommeil, à cause d'une activité physique qui n'est pas suffisante ou au contraire qui est trop excessive. Et voilà. Et sachant que la troisième étape de la détox, donc ça, c'est plutôt le travail d'Alva et de Charlotte, ça va être d'apaiser le système nerveux parce qu'en fait, ça va être très important justement de veiller à avoir voilà, vraiment à se consacrer un temps pour soi de façon à ce que le système nerveux ne vienne pas troubler cette détox-là et que le corps dédie toute son énergie à ce travail de nettoyage-là. Parce qu'il faut savoir, c'est que la digestion, notamment qu'on va chercher à alléger dans le cadre d'une détox, elle représente 40% de l'énergie du corps. Donc le simple fait de digérer, toute l'énergie, 40% de notre énergie est dédiée à la digestion. Donc, le fait de l'alléger, alors ça ne veut pas dire que vous n'allez rien manger, je le répète. Au contraire, tous les menus euh, voilà, que vous pourrez découvrir dans le cadre du programme, c'est vraiment des choses qui sont gourmandes et ça vous permet de découvrir des nouveaux choses, des nouvelles manières de cuisiner. Voilà, on partage également des recettes. En tout cas, le fait de manger de manière moins, en tout cas plus en hypotoxique, hein, donc c'est-à-dire de manière euh, anti-inflammatoire. Donc ça va permettre au corps finalement de s'alléger et de rentrer vraiment dans ce processus de nettoyage du corps qui va nous conduire à une détox de 21 jours. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Alva, mais Ben, je voulais vous confirmer qu'effectivement, les recettes de Virginie sont gourmandes et que c'est pas un régime. L'idée, c'est de changer son alimentation. Enfin, tu me coupes, hein, Virginie, si j'interprète mal, mais l'idée, c'est vraiment de changer son alimentation, de faire des tests, de faire des expériences, comme je vous disais tout à l'heure, et de voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Mais l'idée, c'est pas d'avoir faim. Alors, effectivement, si vous allez jusqu'à la phase de jeûne, déjà, il y a tout un processus qui va vous amener enfin, qui dure pas plus d'une journée. Enfin, c'est même moins d'une, enfin, c'est un repas et après, enfin voilà, mais en tout cas, ça se concentre sur une période très réduite. Mais votre corps sera prêt parce qu'en fait, vous aurez déjà allégé plein de choses. Mais l'idée, c'est vraiment pas d'avoir faim et que vous puissiez puiser ce qui vous parle, ce qui vous appelle et ce qui est faisable pour vous. Si c'est une semaine où vous êtes en déplacement, ben voilà, l'idée c'est de réussir à vous adapter. J'avais aussi envie de vous dire que tout ce qu'on propose dans une détox en naturopathie, ce sont des conseils qui sont aussi bien à mettre en place ensuite dans son quotidien, pas forcément tous les jours, mais voilà, après une semaine de vacances où on n'a pas forcément fait attention, ben, savoir comment est-ce qu'on peut faire pour aider son corps, voilà, à, à surmonter la fatigue du trop-plein alimentaire, du trop-plein de monde, enfin voilà, de plein de choses qui sont très conviviales et très agréables, mais qui sont aussi fatigantes. Donc, au-delà du programme qu'on vous propose, c'est aussi questionner vos habitudes, qu'elles soient d'un point de vue physique, émotionnel, en alimentation, et de voir ce que vous avez ensuite envie d'inclure dans votre quotidien. Euh, on vous disait donc la détox, il y a vraiment un gros focus sur l'alimentation, mais pas que. L'idée, c'est aussi voilà, d'apaiser le système nerveux. Et pour ça, par exemple, moi, je vous proposerais bien une expérience. Je suis sûre qu'on est très nombreuses à être accro à notre téléphone portable et de nous dire, tiens, si pendant ces 3 semaines, j'essayais euh, à partir du dîner du soir, de ne plus regarder mon téléphone, sauf si il sonne et que vous avez besoin de, enfin voilà, sauf pour l'utiliser comme un téléphone. Mais d'essayer des expériences. Par exemple, on sait que regarder un écran juste avant de dormir va perturber le sommeil. Donc, pourquoi pas essayer pendant les 3 semaines, pendant quelques jours, d'utiliser différemment cet outil qui vient fatiguer le corps et solliciter aussi le système nerveux. L'autre petite proposition que j'avais envie de vous faire et que vous pouvez débuter dès à présent, hein, le téléphone, vous pouvez déjà essayer cette semaine, euh, c'est de prendre au moins 20 minutes pour aller marcher sans but et sans téléphone. Et juste pour
réapprendre enfin je dis réapprendre parce que je suis la première à aller, j'ai la grande chance d'habiter à la campagne et dans un endroit merveilleux, mais d'être les trois quarts du temps sur mon téléphone ou sollicité par d'autres choses et de pas regarder ce qu'il y a autour de moi. Et même si, où que vous habitiez, même si c'est en ville, enfin voilà, je pense que c'est juste de se dire, ben voilà, vous marchez juste pour marcher, pour flâner, pour être ouvert à ce qui se passe autour de vous, euh, pour vraiment libérer la charge mentale. Et c'est vrai que, vous savez, parfois quand on est un peu agacé, on dit, bah, va faire un tour, justement pour faire descendre la pression. Bah, là, l'idée, c'est de, comme un petit rituel, de prendre, alors moi, je vous propose 20 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être un quart d'heure, ça peut être, voilà, le temps que vous avez, mais juste d'essayer de vous aérer, d'aller marcher, euh, sans solliciter vos sens autres que par observer ce qu'il y a autour de vous. Donc l'idée de vous accompagner vraiment sur tous les plans. Peut-être, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, là je vois dans le chat qu'il n'y en a pas, mais si on n'est pas clair, ou même peut-être Charlotte, voilà, tu auras peut-être des questions à nous poser. Euh, Pas de Juste question. avant ce moment de questions-réponses, vous dire que donc il va y avoir cet atelier le lundi 27 mai de 20h à 21h, donc animé par Virginie pour vous expliquer ce qu'est la détox, vous expliquer quoi faire au niveau de l'alimentation, mais aussi dans certaines de vos habitudes. Une semaine après, on va commencer les 3 semaines, donc vous envoyez les recettes, les menus et la pratique du yoga. On vous propose aussi en supplément, si vous le souhaitez, de vous accompagner en individuel. Si vous avez des constitutions particulières, si vous rencontrez, alors problème, j'aime pas ce mot, mais j'ai pas d'autres, voilà, mais des circonstances que vous avez envie de partager avec nous et qui nécessitent, bah voilà, un petit coup de pouce, un petit coup de main pour vous aider à adapter le programme. Virginie et moi, on vous propose de vous rencontrer en individuel, donc un rendez-vous concernant la naturopathie et donc la détox euh, avec Virginie, et un autre rendez-vous avec moi plutôt en coaching, donc qui peut être lié à des questions émotionnelles, à votre vie personnelle, votre vie professionnelle, pour vous aider aussi bah, à vous alléger. Peut-être que la petite marche de 20 minutes que je vous propose, elle va pas du tout avec ce dont vous avez besoin, et vous proposer peut-être d'autres manières, d'autres expériences pour venir apaiser le système nerveux, vous connecter à vos émotions, laisser sortir ce qui a besoin de sortir. Voilà pour mon petit laïus. Charlotte, je te laisse peut-être si tu as reçu des questions ou si tu as des questions. Alors, les questions, je vous invite à les poser. Vous avez encore largement le temps de les poser, mais avant d'en arriver aux questions, puisqu'il n'y en a pas pour le moment, ce que je vais aussi vous expliquer, c'est comment nos sessions de Kundalini Activation vont venir s'imbriquer dans ce programme détox d'été pour qu'on ait bien, le yoga Kundalini, la naturo et nos sessions d'activation qui viennent nourrir les deux autres matières et vice-versa que les deux autres matières, naturo et yoga Kundalini, viennent euh, en support de nos sessions. Donc les filles vous l'ont expliqué, il va y avoir 4 grands axes dans cette détox. Le système nerveux, ensuite 1, 2, 3 semaines, le foie, la colère, les intestins, le tri, la clairvoyance, et 3, les reins, la peur. Eh bien, je vais suivre leur cheminement. Donc à partir de la semaine prochaine, préparer le corps physique, les corps émotionnels, psychologiques, énergétiques à cette détox. On va commencer par des activations dont l'intention et dont les audios vont vraiment être destinés à apaiser le système nerveux. Ensuite, semaine 1, 2, 3, on va suivre la colère. Et puis certainement que l'audio, vous allez sentir que on alternera dans une polarité et l'autre de la colère. Pareil pour deuxième et troisième semaine. Et de cette façon, je retombe un peu sur mes pattes avec mon offre de membership High Vibration. Je ne l'ai pas juste intitulé comme ça parce que je veux que ça fasse joli et parce que je lis en anglais, mais je pense véritablement que l'élévation de notre taux vibratoire ne dépend pas d'une seule matière, ne dépend pas d'une seule discipline. C'est pluridisciplinaire.
que ça va dépendre d'une personne à l'autre. Comme le disait Alva, et ben peut-être que pour certaines personnes, marcher, ça va venir élever notre taux vibratoire. Pour d'autres personnes, il faut autre chose. Mais je crois fondamentalement que là, on a trois matières qui peuvent marcher la main dans la main dans la main pour vous permettre, voilà, non seulement d'alléger et d'élever votre taux vibratoire, naturo, yoga, kunda et nos séances d'activation. On a reçu une question. Est-ce que le programme détox est compatible avec un programme sportif régulier et la vie professionnelle quotidienne? Ou est-ce qu'il vaut mieux attendre d'être en vacances ou moins occupé? Donc, je vais laisser les filles y répondre en sachant que ce qu'on a décidé, c'est que le programme, dans tous les cas, il vous est accessible pendant 3 mois. Mais je laisse les filles y répondre. Alors, Ouais, vas-y. alors en vacances, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'en fait, il y a plein de tentations pendant les vacances et c'est le moment où on a envie de se faire plaisir. Donc, par expérience, je sais qu'on a suivi voilà, plusieurs participantes courant mars avec Alva et c'était, voilà, on a suivi un groupe de femmes pendant un mois également. Et en fait, on a plusieurs de ces femmes qui ont eu des petits week-ends, notamment en Italie. Et clairement, elles nous ont dit qu'à ce moment-là, bah, c'était pas le meilleur moment pour faire. Elles ont fait une petite parenthèse pendant leur cure de détox. Et c'était vraiment pas un souci. Et justement, on les a soutenues en. Voilà, moi j'étais là en train d'envoyer, je fais, mais c'est pas grave, tu peux manger des pizzas, il n'y a pas de problème. Et du coup, on essayait de leur donner des astuces pour justement bah, réguler le taux de glycémie et pas être dans le foutu pour foutu. Mais justement, ce qui est important, c'est vraiment d'être dans cette notion de régularité. Donc, j'ai envie de dire, les vacances, c'est pas forcément le meilleur moment. Parce que c'est des moments où on va avoir des moments de convivialité aussi. Après, c'est quand même important de se dire, voilà, bah, si je décide de faire une détox, c'est vrai que c'est un moment bah, où vraiment, c'est un temps pour moi. Donc, effectivement, si vous travaillez, c'est pas incompatible, mais c'est vrai qu'il va falloir peut-être s'organiser un peu plus pour vos déjeuners, mais c'est pas forcément un blocage parce qu'effectivement, vous n'êtes pas obligé non plus de vous stresser. Parce que c'est très important, en fait, de ne pas être dans la contrainte. Parce que si vous vous stressez trop, si vous dites absolument, voilà, il faut que je fasse ma détox, voilà, à 100%, mince, j'ai un déjeuner professionnel et je ne peux pas faire attention, je dirais que il peut y avoir des parenthèses, en fait, pendant une période de détox. Donc, effectivement, l'idée, ça serait quand même d'avoir, c'est un moment vraiment pour vous, peut-être un peu plus calme qu'un autre. Évitez peut-être de faire trop d'apéros avec les copines. Après, voilà, s'il y en a un, c'est pas non plus un drame. Et honnêtement, c'est la vie et tant mieux. Et c'est ça que nous enseigne aussi une cure de détox, hein, c'est se dire qu'il ne faut pas être à 100% pendant 21 jours. Alors après, l'idée, c'est aussi de sortir un peu de sa zone de confort et essayer de le faire, hein. Mais c'est pas non plus de se dire, bah voilà, je la fais absolument à fond et du coup, je suis hyper stressée parce que je m'empêche de manger et en fait, c'est pas du tout ça. Donc ensuite, pour rejoindre l'autre partie de la question, est-ce que je suis sportive? Alors sportive, c'est pas du tout un souci. Par contre, effectivement, il va falloir faire attention à se nourrir suffisamment. Justement, de faire attention à apporter suffisamment d'aliments. Mais la cure de détox, vu que l'idée, c'est de manger des aliments de qualité et de ne pas baisser forcément la quantité, sauf à la fin si vous voulez faire l'expérience du jeûne ou de la monodiète, qui est sur une très courte période, c'est pas du tout, c'est pas du tout un problème puisque on va vous orienter vers une alimentation qui est hypotoxique et avec plein d'aliments à ajouter qui sont à haute valeur nutritionnelle. Donc du coup, quand on est sportive, c'est très bien, mais il faudra faire vraiment attention aux protéines. Mais tout ça, on en parlera et on en parle vraiment pendant tous les 21 jours. De toute façon, c'est des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup. Et c'est là que c'est vrai que c'est quand même important d'individualiser ce qu'on fait déjà dans l'atelier. Et je donnerai des pistes s'il y a des questions sur quelqu'un qui est sportif. Voilà, il n'y a pas de souci. Et moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'en avoir envie. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire, bah voilà, je vais essayer de modifier un petit peu mes habitudes, je vais voir ce qui est possible, je vais vivre une expérience et, euh, et adapter en fait. Et de se dire que bah, on est dans un monde qui est plein d'injonctions. Bah là, on vous offre une proposition et on vous dit, ben voilà comment le chemin que vous pouvez emprunter, puis regardez ce qui est bon pour vous. Regardez ce dont vous avez besoin. Donc, bah, peut-être que la détox au niveau de l'alimentation, si vous êtes très sportif, que vous avez une compétition en tennis, et ben elle sera
moins importante que quelqu'un d'autre. Mais par contre, d'un point de vue émotionnel, bah, vous allez vous dire, OK, par contre, je vais vraiment m'alléger le système nerveux. Quand je suis stressée, je vais prendre tel réflexe. Enfin, voilà, vous allez peut-être travailler sur des choses différentes. Donc, je pense que si vous en avez l'envie, et ben c'est ça qui va être moteur pour trouver le bon chemin, enfin voilà, le bon chemin à emprunter. En tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on a envie de vous accompagner. Merci beaucoup les filles d'avoir répondu de façon si détaillée. Est-ce qu'il y aurait des questions qu'on n'aurait pas osé poser? Et puisqu'on a un peu de temps, vous pouvez même peut-être utiliser la fonction je lève la main et la poser de vive voix, si ça vous est plus pratique. N'hésitez pas. Je laisse juste 2 minutes. Exactement comme je fais à la fin des sessions, si vous en avez envie, si vous le sentez, mais si ça doit vous mettre sous un stress, il n'y a là rien d'obligatoire. Et là, pour le coup, comme on est beaucoup, je ne vous vois pas toutes, donc je ne vais pas pouvoir voir s'il y a des mains qui viennent, donc je laisse juste 2 minutes. Et sinon, je vais demander à Alva et Virginie eh bien, de vous dire leur mot de la fin avant de conclure Moi, juste peut-être sur sur le le membership. yoga, ce que j'avais pas précisé tout à l'heure, je ne sais pas si vous pratiquez le yoga Kundalini, mais donc, parce qu'il me semble, Charlotte, que dans ton programme de membership, tu proposes pas forcément de cours de yoga Kundalini. Si, on a les 2 fois par mois, on a les rituels de lune dans lesquels c'est bien souvent c'est Ok, yoga et donc voilà. méditation Donc, mais en Kundalini. tout cas, si vous avez des questions sur la pratique du yoga, etc., voilà, n'hésitez pas. Virginie, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Mm. Bah, c'est qu'on essaye vraiment en fait d'avoir voilà, de donner des conseils, c'est vrai, par rapport à la pratique de yoga d'Alva qui va travailler donc sur le foie, puis sur les intestins, puis sur les reins. C'est d'avoir une espèce de cohérence pendant tout le long du programme entre naturopathie, coaching et yoga, de façon à ce que voilà, c'est de donner des conseils plus particuliers sur comment détoxiquer le foie au moment où Alva va travailler sur le foie, et pareil sur les intestins, et pareil sur les reins. Et c'est vraiment d'avoir un programme qui est quand même très cohérent, puisque les pratiques qu'on propose et aussi ce que tu proposes, hein, bien sûr, Charlotte, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une cohérence de façon à avoir une détox la plus holistique possible, hein, qui va travailler surtout à tous les niveaux et la plus intégrative possible. Super, merci beaucoup. Donc, pour rappel, ce programme holistique incluant Naturo, Yoga Kundalini et Kundalini Activation, il vous est offert dans le cadre de votre membership High Vibration. Le membership High Vibration, comme son nom l'indique, c'est un membership, c'est un abonnement sans aucune obligation de durée qui a pour but de vous aider à élever votre taux vibratoire d'abord par nos sessions de Kundalini Activation, mais aussi par tout ce que j'ai moi-même utilisé dans mon cheminement, dans mon chemin de guérison. Donc, je vais vraiment essayer de partager le plus possible. Ce membership, il est à 80 € par mois. Il vous donne également accès à un certain nombre de d'événements en présentiel. Je rentre au mois de juillet. Celles qui sont déjà en membership le savent. Par exemple, j'ai une participante ici qui m'a généreusement mis à disposition une maison à côté de Montpellier. Et ben, j'ai tellement envie de vous rencontrer pour de vrai que je vous ai dit, on utilise la maison pour faire une journée bien-être et je vous l'offre parce que je suis hyper contente de rentrer et de vous rencontrer. Mais voilà, dans une moindre mesure, j'ai proposé 15% de réduction sur les sessions, les retraites, les formations quand je rentre. Bien sûr, tous les programmes tout au long de l'année. Et puis plein d'autres surprises. C'est un grand privilège pour moi de vous accompagner dans ce cheminement. Ça l'est également pour toutes les personnes que j'invite et qui acceptent généreusement de partager leurs compétences, de partager leur passion surtout pour la transmission.
Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur WhatsApp, sur Instagram ou par email. Je vous dis toujours la même chose. L'email, c'est pas la façon de communiquer que je favorise, mais je finirai par le lire. Il vaut mieux m'envoyer un WhatsApp et un Instagram. Mais voilà, on fait avec ce qui nous est le plus pratique. Il y a une question, je vais la poser aux filles. Cette session tombe à pic. Je suis en déplacement pour une formation dans 10 jours. J'ai envie d'expérimenter même en j'aurais une question quant à ce programme et le système nerveux. Le corps pourra-t-il gérer le stress? Oui, moi je pense que c'est vraiment ce qu'on prône en yoga Kundalini, en tout cas dans la pratique physique, c'est d'écouter votre corps avant de vouloir absolument terminer les mouvements, aller jusqu'au bout, c'est d'aller là où c'est juste pour vous. Donc je pense en fait que si vous prenez pas ce programme comme une injonction, mais comme quelque chose que vous vous proposez, euh, écoutez-vous, si après la session de tatouage, vous avez besoin de réconfort parce que ça a été difficile ou ben, je pense que le plus important c'est de vous réconforter. Enfin, Virginie, je suis sûre que tu ne me contrediras pas. Euh, L'idée c'est de vous écouter et de moduler, de modeler le programme par rapport à ce que, par rapport à vos impératifs. Si vous avez un repas de famille, enfin voilà, Virginie tout à l'heure parlait des personnes qu'on a accompagnées au mois de mars et dont une qui avait un week-end en Italie. Bah, l'idée c'était qu'elle en profite de son week-end, donc on lui a donné quelques tips. Mais c'est intéressant d'expérimenter une détox ou d'expérimenter, trouver le temps pour faire son yoga dans des moments où on est un petit peu moins dans notre routine. Donc, moi, je crois que à part la maladie ou la grande fatigue, il n'y a pas de contre-indication à ce que je propose. Le seul warning que je mettrais, c'est bah, si effectivement vous êtes malade, bah, de nous dire, de nous questionner pour que bah, on puisse vous dire honnêtement si c'est adapté. Et puis, euh, et puis la grande fatigue, elle vous en parlait Virginie tout à l'heure. La détox n'est pas forcément adaptée. Par contre, vous pouvez aussi ne prendre que la détox émotionnelle et physique si vous êtes fatigué et ça va vous donner de l'énergie dont vous avez besoin. Donc voilà ce que je répondrais personnellement. Moi, je voulais juste, si je peux, Bien sûr. déjà, pour remercier, voilà, enfin, c'est vrai que ça fait très plaisir, c'est très, très tentant, très, enfin, très positif de se dire qu'on va être soutenu, accompagné et coucouné comme ça. Là, il va falloir surtout attendre du coup maintenant. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être une ou deux petites astuces de préparation à la préparation, j'ai envie de dire. Pour ce qui est du coaching ou en tout cas de l'émotion, je vous ai donné deux tips tout à l'heure qui Oui, est ben oui. de vous éloigner un peu de vos téléphones portables et de prendre un temps. Alors moi, je vous ai proposé la marche, vous pouvez choisir, ça peut être un temps de lecture, enfin voilà, ce qui vous fait du bien, mais de prendre 20 minutes sans écran pour faire quelque chose qui vous fait du bien et être attentif à ce que vous ressentez et à ce qui vous arrive. Ok. Moi, je vais en donner deux du coup, parce que c'est des Bon. choses qui vont peut-être être un peu plus pratiques. Alors moi, ce que je vous conseille, il y a des choses qui sont accessibles à tous et qui sont presque gratuites. La première, Alva va adorer. Alors, l'idée, ça va être, je vous conseille, alors pourquoi je vous parle de ça et pourquoi j'insiste dessus. Et Le c'est café. non, pas le café. Ah, bah tiens, ça va être le troisième truc, le café. Non, mais pas tout le monde boit du café. Donc, alors, l'une des choses que je vous recommande d'expérimenter, c'est la mastication. Parce qu'en fait, 80, je pense que 100% de mes clients ne mastiquent pas comme il faut. Et je dirais que même moi, j'ai encore du mal aujourd'hui. Je suis obligée de me le rappeler. Parfois, j'ai l'impression quand je dois aller vite, quand je m'occupe de mon fils, parfois, je mange debout. Parfois, c'est complètement idiot, mais ça m'arrive même en tant que naturo. Bah, la mastication, c'est hyper important. Et qu'est-ce que c'est bien mastiquer, sachant que effectivement, quand je pose la question à mes clients, je dis est-ce que vous mastiquez? Il y en a qui assurent, enfin voilà, qui disent non. Bah, voilà, donc ça représente 60% de mes clientes. Et puis il va y en avoir 30%. Oui, oui, je mastique bien. Et puis je leur dis, mais c'est-à-dire, ça veut dire quoi bien mastiquer pour vous? Et en fait, je me rends compte qu'elles mastiquent pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est bien mastiquer? En théorie, c'est avoir de la bouillie dans la bouche.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut mastiquer quand même longtemps pour avoir de la bouillie. Et quand on mastique pas, qu'est-ce qui se passe? On digère pas bien. Et quand on digère pas bien, imaginez vous mangez quelque chose d'hyper nutritif comme des myrtilles sauvages, un de mes aliments préférés, qui a plein d'antioxydants, d'antioxydants, qui est pro-âge notamment. Et ben ça, c'est quelque chose qu'une va être assimilé par le corps qui va se retrouver dans vos selles directement. C'est-à-dire que vous allez les voir, les myrtilles sauvages. Et c'est dommage que du coup, ça va pas aller jusqu'à vos cellules et tous les antioxydants qui seront dans les myrtilles sauvages ne seront pas utilisés par vos cellules. Parce qu'en fait, la digestion, c'est à la fois un procédé chimique et mécanique. Et le fait de mastiquer, ça va, prémâcher en fait toute votre alimentation et ça va ensaliver en fait les aliments et du coup tout le processus qui commence dans la bouche avec les enzymes et qui va commencer à découper les protéines, les glucides, les lipides, etc., etc. Donc ça, je peux pas aller un peu là, je pourrais parler de la mastication, c'est un de mes sujets préférés pendant 1 heure, hein. C'est un sujet qui est quand même qui est, voilà, expliquer tout le processus et ce qui se passe dès la bouche, hein, parce que la digestion commence dans la bouche. Parce qu'en fait, quand vous commencez à mastiquer, déjà, le cerveau, il envoie toutes les informations à l'estomac, à l'intestin, en disant, attention, il y a des sucres qui arrivent. Donc, si vous mastiquez pas bien, eh ben, l'estomac, il ne saura pas qu'il y a du sucre qui arrive. Du coup, il digérera pas bien, comme les intestins. Donc, je vous invite à essayer de mastiquer. Et moi, j'y Pour... arrive pas. C'est pour ça qu'elle me faisait un petit tips, Non, c'est pas ça, c'est qu'à c'est chaque que fois, c'est hyper dur de mastiquer. Donc, il faut aussi se décomplexer. C'est pour ça qu'on est en binôme aussi, parce que l'une et l'autre, on se décomplexe sur ce qu'on propose et c'est difficile et c'est tout un apprentissage. Donc voilà, la mastication, c'est comme, on a l'impression que c'est un peu bébête comme conseil. C'est comme le fait de dire, ah, faut boire 1,5 d'eau par jour, de litres d'eau par jour, faut bien dormir. Tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Très peu de gens, en tout cas, dorment 8 heures par jour, en tout cas, se couchent avant minuit. Il y en a qui le font, hein, qui se couchent à 22 heures, c'est super. Mais il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ne respectent pas en fait ces grands principes alimentaires et qui peuvent faire une grande différence. Quelqu'un qui va mastiquer, par exemple, qui a une problématique de digestion ou des troubles digestifs, le fait de mastiquer, ça peut changer sa vie. Non, mais vraiment, enfin, c'est des choses, ça peut éviter des ballonnements, des gaz intempestifs. Voilà, si par exemple on a des gaz non odorants, excusez-moi, je parle de gaz aujourd'hui, mais en naturopathie, on aime bien parler de sel, hein, bah, c'est quand même un des sujets dont il faut parler parce que ça donne vraiment des indications. Mais quelqu'un, par exemple, qui aura des gaz non odorants, ça signifie qu'il y a eu une fermentation des sucres au niveau du microbiote, donc de nos bactéries qui nous aident en fait à digérer les aliments. Et typiquement, ce que je vais demander à la personne, je fais, mais est-ce que vous mâchez bien? Et si en plus elle mâche pas bien ses sucres, et ben, donc tout ce qui est les amidons ou même les fruits, et ben, typiquement, ça c'est quelque chose qui pourra l'aider à déjà traiter entre guillemets ce trouble. Donc je vous invite à mastiquer, vraiment essayer de faire l'expérience, de prendre du temps. Euh, et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est commencer peut-être le matin à prendre une petite tisane de romarin. Donc, soit si vous prenez un café, essayez de remplacer votre café par une tisane de romarin. Et si vous buvez autre chose, essayez de prendre une tisane de romarin le matin. Donc, le romarin, c'est une plante qui est magnifique, qui est simple à trouver. Moi, je trouve qu'il est bonne, voilà, à boire, qui est agréable. Après, c'est pas tous les goûts sont dans la nature, mais si vous aimez ça, je vous invite vraiment à boire une tisane de romarin tous les matins. C'est une plante qui est mixte, c'est-à-dire qu'elle vise à la fois à régénérer le foie puisque le foie est un organe qui se régénère et à le drainer. Donc elle a ce double rôle et elle le fait en douceur. Parce qu'il existe d'autres types de plantes qui permettent de soutenir et drainer le foie. Il y a le radis noir qui est quand même bien intense. Mais en tout cas, le romarin, c'est une plante qui convient à beaucoup de personnes. Je vous invite à la consommer le matin et pas après 17 heures parce qu'elle peut avoir pour certaines personnes un petit côté excitant, donc empêcher de dormir certaines personnes. C'est pas le cas de tout le monde, mais plutôt le matin. Et voilà, je parlais d'un troisième conseil, c'était le café. Bah, ouais, le café, c'est un des éléments dont on va beaucoup parler pendant la détox. Je sais que beaucoup d'entre nous pouvons être accros au café. Et effectivement, on va proposer des alternatives. Mais voilà, après, on va pas diaboliser non plus le café. On va juste parler des alternatives, essayer de le limiter. Et si c'est trop dur pour certaines personnes, elles pourront conserver 1 ou 2 cafés par jour. En général, plus de 2, on est moins quand même dans la détox. Donc voilà, mais effectivement, on pourra donner effectivement des tox sur des astuces pour limiter le café avec d'autres propositions, avec des plantes adaptogènes qui peuvent aider. Et voilà. Et par Est-ce rapport qu'on aux est sur... questions sur le décaféiné, bah, c'est vrai qu'en général on évite parce que bah, c'est du café transformé, donc enfin
il y a d'autres alternatives que Virginie pourra vous proposer. Et par rapport au supermarché, oui, après, c'est vrai qu'on privilégie les aliments qui sont bio. Parce que bah, l'idée de la détox, c'est d'essayer de limiter l'apport de toxines dans l'organisme. Donc, si vous pouvez en récupérer dans des jardins, c'est l'idéal. Il y a aussi la question par rapport à la famille, aux repas familiaux. Est-ce qu'il est possible de faire cette détox et de l'intégrer dans le rythme des repas familiaux avec des Alors, ça, enfants? c'est une très bonne question. Alors, j'ai envie de dire, tout est possible. Après, effectivement, ça, on pourra en parler plus pendant l'atelier, mais tout dépend en fait de la famille qu'on a. C'est toujours pareil. Tout dépend de l'âge des enfants qu'on a. Tout dépend du conjoint, si on en a un qu'on a. Après, là, l'idée, normalement, en principe, on fait en sorte effectivement de proposer des menus qui peuvent permettre de cuisiner, en tout cas pour toute la famille, ou en tout cas de faire des propositions qui vont faire que ça ne sera pas difficile de s'organiser si on a une famille. Mais effectivement, ça va être important d'en parler en fait concrètement pour pouvoir orienter la personne qui pose la question, de savoir effectivement à quoi elle peut faire face parce qu'en fait c'est très l'organisation d'une famille est très personnelle. Mais effectivement l'idée vraiment du programme c'est de donner d'accompagner chaque personne par rapport à ses problématiques, qu'elle soit l'organisation professionnelle ou l'organisation d'une famille, mais on fait tout vraiment pour donner des orientations effectivement pour que la personne puisse qu'elle soit célibataire, en couple, avec quelqu'un qui est pas du tout, qui va dire, ah, t'es embêtante, tu fais de la détox. Ça, on peut gérer, il n'y a pas de souci. Et puis après, je pense qu'au-delà du rythme des repas familiaux, il y a certainement des tips qu'on pourra retransmettre à notre famille. Comme tu disais, la mastication, bah, moi, je ne l'ai jamais entendu dans ces termes-là, mais je pense que je vais le ressortir à mes enfants. Si dès le Oui, plus jeune âge, elles peuvent prendre le réflexe de mâcher et de mastiquer convenablement, voilà, enfin, je suis sûre que ça les aidera dans le reste de leur petite vie. Y aurait-il encore des questions, soit à la voix, soit à l'écrit, ou même les questions? Ok. S'il n'y a plus de questions, ce que je vais faire, c'est que toutes les personnes qui sont ici, je vais vous envoyer demain le replay de cette masterclass. Certaines sont arrivées en cours, donc comme ça, vous aurez l'entier de la présentation. Je récapitulerai également les quelques points, les quelques astuces que nous ont déjà données Alpha et Virginie. Je vous donnerai également leur contact si jamais vous souhaitez les contacter pour avoir un accompagnement personnalisé. Et, et voilà. La semaine prochaine, le lundi 27, nous aurons notre premier atelier. Bien sûr que je serai là parce que je vais faire la détox avec vous. Et moi, je vais le prendre, l'accompagnement personnalisé. Je ne l'ai jamais pris avec Alva et Virginie. Donc, j'ai très envie cette année de ne pas le faire à la one again comme j'ai fait chaque année, mais de vraiment faire un truc carré puisque c'est la spécialité d'Alva, de faire les choses carrées. Et j'espère que vous serez nombreuses à nous rejoindre pour ces 21 jours et que vous en sortirez régénéré pour profiter de votre pause estivale, puisque c'est notre intention, tout simplement ça, à se régénérer et profiter au mieux de cette saison de l'été, qui est juste au coin de la rue. En principe, ce qu'on s'est dit avec les filles, c'est que l'idéal, ce serait de se donner les 21 premiers jours de juin. Comme ça, on sait que le solstice, la célébration de la fête de la musique, la célébration de l'été, du plus long jour de l'année, eh bien, ce sera l'apogée de notre détox du 1er au 21 juin, avec la préparation du système nerveux, avec tous les outils que vous donneront les filles en amont pour préparer votre cerveau, pour préparer votre famille, pour préparer voilà, votre environnement et vivre ces 21 jours au mieux. Pour le tarif pour l'accompagnement, en fait, donc on marche en binôme avec Virginie, donc c'est 130 € pour 1 heure avec Virginie, enfin une petite heure, parce qu'après elle vous envoie des éléments personnalisés et 1 heure avec moi. Donc on a fait un geste par rapport au tarif qu'on propose généralement
pour les personnes qui suivent notre amie Charlotte. Et merci encore les filles d'avoir accepté euh, de vous joindre à cette initiative. C'est super que vous soyez là et je suis très contente que toutes les participantes puissent bénéficier de votre belle énergie et de toutes ces choses que vous allez nous partager. Merci, merci, merci. S'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser vous déconnecter les unes les autres tranquillement. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a parfois des personnes qui préfèrent qu'il y ait moins d'audience pour poser leurs questions, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup, Malika. Merci beaucoup, Nadège. Merci, Jeanne. Merci, Nathalie. Merci, Anne. Merci beaucoup, Delphine. Je vais tout vous lister. Merci beaucoup. Moi, juste vraiment sur le fil, hein, je suis navrée. Au niveau des séances, du coup, individuelles, il en faudrait combien finalement? Parce que je suppose qu'il en faut une, bon, oui, forcément, mais après, Ah, En fait, alors, dans ce qu'on vous... Vas-y Virginie, si tu veux. Vas-y. ouais. En fait, dans le cadre du programme, effectivement, de ce qu'on vous propose, il y a une séance avec chacune, avec Alva et une avec moi. Et après, si vous voulez faire un suivi, c'est en dehors du programme et ça, on verra ça ensemble. Mais en tout cas, une séance avec chacune d'entre nous vous permet tout à fait de suivre le programme détox. Il n'y a pas besoin d'en faire plusieurs. Sachant que, je ne sais pas si on a dit le tarif, hein, mais c'est oui, 130 oui. euros. Je le répète pour nous deux. Donc, ça fait 65 euros Ouais, pour une ouais. séance naturo et une séance de coaching. Ok, ok, super, c'est clair. Merci beaucoup, merci, merci. Et ça vous permet déjà, en naturo, d'avoir vraiment un programme adapté. Donc de savoir ce qu'il faut privilégier, de vous aider aussi si vous savez que dans les 3 semaines, vous allez avoir un déplacement, que vous avez certaines contraintes, ben, du coup Virginie pourra vous proposer comment faire. Et puis de mon côté, ben, voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de proposer, de profiter de ce temps pour faire une pause et pour prendre soin de vous et prendre du recul, voilà, prendre du recul sur ce quotidien qui parfois nous enferme et justement pouvoir vraiment vous apaiser en profondeur pour retrouver toute la vitalité qu'on retrouve à l'extérieur dès qu'on pointe le nez dehors. Super, merci beaucoup. Je vois qu'il y a des personnes qui se connectent juste maintenant. Je les ai laissées rentrer juste pour leur dire que je leur enverrai le replay. N'hésitez pas à voilà, soit poser vos questions, soit y aller. Ah, j'attends juste que Davina, que je connais bien, puisqu'elle est à Dubaï, se connecte sur le tir. Marie-Claude Casal. Par contre, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se connecter parce que j'ai mis le lien sur le LinkedIn. Si vous n'avez plus de questions, je vais me permettre de fermer le Zoom. Et je vous retrouve donc demain matin. Il n'y a pas de session. J'ai un engagement privé. On se retrouve mardi soir pour notre activation chamanique. Donc, mardi soir, 19h. Mercredi, 20h. Jeudi 9h. Et puis à partir de la semaine prochaine, plus de chamboulement dans notre emploi du temps. Donc on retrouvera nos 5 rendez-vous hebdomadaires. Dimanche 19h, lundi 9h, mardi 19h, mercredi 20h et le jeudi 9h. Et on aura déjà commencé avec les filles. Donc ce sera super. Merci beaucoup. Bye.